Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je reviens débriefer cette victoire, la première du coach JJ Redick à la tête des Los Angeles Lakers. Victoire 107-102, une victoire qui a mis longtemps à se dessiner et qui est, à mon sens, à mettre à l'actif d'un joueur qui s'est particulièrement illustré dans un run de 20-0 qui a permis aux Lakers de revenir dans ce match. Cet homme s'appelle Quincy Olivari, il est en Exhibit 10. Je vous ai parlé de ce contrat, on revient sur tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. What he did is the blueprint for what we're asking for a few of our players. Les Lakers remportent cette première victoire, la première de JJ Redick, 107-102. Une victoire, comme je vous ai dit, qui a mis longtemps à se dessiner. Les Lakers qui n'ont pas pu régler tous les problèmes en défense, notamment la possibilité de pouvoir défendre sur les tireurs à 3 points. On va en parler plus loin dans cette vidéo. On reste sur cette victoire des Los Angeles Lakers qui s'est dessinée à la fin du 3e quart-temps jusqu'au 4e quart-temps dans un run que les Lakers ont fait face à cette équipe des Bucks de 20-0. Une charge portée par Quincy Olivari. Je sais, vous n'avez jamais entendu parler de ce joueur. Je vous ai pas parlé de lui parce qu'il est en Exhibit 10. Un contrat Exhibit 10 lui permet d'être coupé à la suite du training camp et de pouvoir retrouver l'équipe des G-League des Lakers. Cela signifie qu'il sera dans l'organisation, mais pas forcément dans l'équipe première. Cependant, si Christian Koloko n'est pas signé, pourquoi ne pas le signer en two-way? Donc, il a quand même un avenir avec cette équipe des Lakers. Mais en tout cas, il a fait une excellente prestation hier. Et c'est un petit peu l'ADN de cette équipe des Lakers qu'il a exprimé dans sa façon d'aller presser tout terrain, dans sa façon de ne pas avoir peur, d'attaquer l'équipe adverse, de ne jamais lâcher. Je pense qu'il a montré la voie à pas mal de joueurs qui sont un petit peu confortables dans cette équipe des Lakers. J'ai peut-être pensé à Rui Hachimura en disant ça. What he did is the blueprint for what we're asking for a few of our players. Deuxième élément d'analyse de cette soirée, c'est l'apport de Max Christie. Max Christie, qui me semble, a fait un excellent travail en défense sur Damian Lillard. Damian Lillard qui n'a pas pu s'imposer face à Max Christie. Max Christie qui lui a posé beaucoup de problèmes grâce à son allonge, grâce à sa capacité à se bouger de manière latérale. Donc, on a vu cette équipe des Lakers se reposer sur cette option en défense, sachant que hier, il n'y avait pas Austin Reeves. Eh bien, Max Christie est rentré dans le 5 et il était en défense sur Damian Lillard. Est-ce que ça, c'est une solution pour l'avenir, avoir Max Christie sur les meneurs élites de la Ligue? Bon, on sait qu'il y en a beaucoup. On peut penser à Ja Morant. En tout cas, la NBA regorge de joueurs de ce genre-là qui sont capables de prendre feu et de vous finir un match en quelques minutes. Alors, cette option-là, il va falloir l'observer. Il va falloir l'utiliser à nouveau. Mais en tout cas, quand Austin Reeves va revenir dans le 5 de base, Max sera de nouveau sur le banc. Est-ce qu'à ce moment-là, ce sera Reeves qui prendra cette mission de défendre sur le meneur élite de l'autre équipe? Eh bien ça, je pense que c'est une question intéressante pour la suite des débats. What he did is the blueprint for what we're asking for a few of our players. Je voudrais vous parler de Dalton Knecht, le rookie choisi à la 17e position par les Los Angeles Lakers. Je vous ai dit que je pensais que ce joueur était intéressant. Hier, ses tirs extérieurs ne sont pas rentrés. Cependant, il a trouvé d'autres moyens de pouvoir impacter la victoire des Los Angeles Lakers. Et hier, notamment, c'était au rebond. 6 rebonds offensifs pris. Je pense qu'il commence à illustrer ce que JJ Redick disait en parlant de corner crashing, c'est-à-dire les joueurs qui sont sur les ailes et qui vont aller chercher des rebonds offensifs. On a vu Rui Hachimura aussi dans ce secteur-là hier soir. C'était assez intéressant d'ailleurs. Mais je pense que Dalton Knecht est un élément important. Je vous avais dit que je trouvais que c'était intéressant qu'il puisse scorer dans les 3 secteurs du jeu, dans la raquette, à distance et en mid-range. Et alors, s'il est capable, en plus d'être un excellent rebondeur offensif,
ça peut être intéressant. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on voit que c'est un joueur qui n'a pas peur d'aller au charbon. Je trouve que physiquement, il est assez impressionnant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut jouer sur plusieurs postes. Si vous êtes dans un small ball, pourquoi ne pas le mettre sur le poste 4? Si vous êtes sur un système normal, il peut être un shooter, donc un 3&D, ou alors il peut être tout simplement dans le rôle de shooting guard. Je trouve que c'est très intéressant. D'autant plus qu'il était le premier à rentrer dans le match. Et ça a attiré mon attention. Le premier changement qui a été fait, c'est LeBron qui est sorti et c'est Dalton Knecht qui est rentré. Ça veut dire que c'était hier le premier joueur de rotation de l'équipe des Lakers. Bien sûr, comme Austin Reeves n'était pas là, ça veut dire que Max est rentré dans le 5 et normalement c'est le premier joueur de rotation. Donc ça veut dire que Dalton Knecht est le deuxième joueur de rotation, en tout cas dans l'esprit de JJ Redick. Est-ce que ce n'est pas une insulte pour un joueur comme Jackson Hayes par exemple, ou pour un Gabe Vincent? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, Dalton Knecht rentre très vite en jeu. Ça prouve que le coach a confiance en lui. What he did is the blueprint for what we're asking for a few of our players. Le quatrième élément, c'est la domination, on peut le dire comme ça, de Bobby Portis. Intérieur, extérieur, mais surtout extérieur. Alors, j'ai souligné l'apport de Bobby Portis parce que je pense que normalement, les Lakers étaient censés avoir perdu ce match hier dans un match normal. Je pense qu'ils perdent cette rencontre sans aucun problème parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution défensive à Bobby Portis. Et ça me pose un problème puisque JJ Redick est censé être le coach des analytics, c'est-à-dire celui qui va analyser les données. Il a une fiche sur chaque individu de la NBA. Donc, il était censé savoir que un joueur comme Bobby Portis est un sniper. En tout cas, il a développé au fil des années ce tir extérieur qui est très fiable aujourd'hui. Et j'étais étonné de le voir aussi seul, aussi souvent hier soir. Alors, si on est un coach data, un coach analytics, il faut utiliser ces données à bon escient. What he did is the blueprint for what we're asking for a few of our players. J'aurais pu vous parler de Rui Hachimura. Je pense que je ferai une vidéo sur son apport, une vidéo un peu plus technique pour voir comment il se déplace, comment il se présente dans le dunker spot, comment il est souvent en backdoor, comment il peut être très utile aux Lakers. Et il y a un joueur qui me vient à l'esprit comme élément de comparaison, c'est Aaron Gordon de l'équipe de Denver Nuggets. Je pense que je ferai une vidéo comparative entre ces deux joueurs. Je laisse cette vidéo pour plus tard. What he did is the blueprint for what we're asking for a few of our players. Je voudrais terminer cette vidéo par parler du calendrier. Les Lakers ont joué 6 matchs de préparation et ce match d'hier pour moi était une absurdité à 2 égards. Premièrement, la distance entre Los Angeles et Milwaukee, faire ce voyage, je pense que c'était absurde. Là-dessus, je soutiens LeBron James qui se posait ironiquement la question. De notre côté, imposer aux Lakers une équipe aussi physique que Milwaukee, avec un joueur comme Giannis qui est extrêmement puissant, alors qu'on est en début de saison et que les organismes ne sont pas tout à fait prêts et qu'un joueur comme LeBron James à 40 ans, on sent qu'il a pas mal souffert hier soir. Je trouve que là aussi, c'était un peu absurde de se faire ce genre de match. Pourquoi ne pas faire des matchs avec les équipes de la division, avec des déplacements qui sont moindres? Je pense que ce serait beaucoup plus sage pour l'avenir. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à cette première victoire de JJ Redick. Prochain match, ce sera face aux Warriors de Golden State. Il va falloir contenir Steph Curry.